Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de deux choses extrêmement importantes. Il s'agit de l'apprentissage à l'école et de l'apprentissage de métier. Étudier ou apprendre un métier. En quoi l'apprentissage à l'école se différencie-t-il de l'apprentissage de métier? Nous arrive-t-il de leur attribuer les mêmes rôles? Quel est le moment idéal pour apprendre un métier ou faire une formation? Je m'appelle Ndeye Binta et je vais essayer de répondre à ces questions après le générique. Dans nos sociétés, on a tendance à penser que l'école et l'apprentissage de métiers ont des fonctions identiques. Eh bien non, ils ont une grande différence et n'ont d'ailleurs pas les mêmes missions. L'enseignement à l'école initie l'enfant aux techniques d'apprentissage de base, lecture, écriture, langage, calcul et au travail intellectuel personnel. Il consolide ses capacités, les développe, les diversifie tout au long de son apprentissage jusqu'à ce qu'il devienne autonome, polyvalent et développe une pensée critique. N'est-ce pas génial cela? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. L'enseignement de métier, par contre, n'a pas cette vocation. Il se limite à faire découvrir à l'apprenant l'univers qui tourne autour d'un métier, lui transférer les connaissances techniques et du savoir-faire propre à l'exercice d'un métier. Ce qui nous amène à affirmer que l'enseignement à l'école intervient dans un champ d'action beaucoup plus riche et beaucoup plus large, et que l'enseignement de métier est totalement différent de l'éducation et ne peut en aucun cas le remplacer. Toutefois, ils peuvent se compléter de manière successive, mais pas parallèle. C'est-à-dire, l'école d'abord, l'apprentissage de métier ensuite. Cette différence est nettement perceptible autour de nous si on observe bien notre communauté et qu'on compare deux individus issus de ces deux systèmes. Celui qui a appris un métier a certes du savoir-faire, mais il a de sérieux problèmes pour se développer et s'ouvrir au monde. Il peine à saisir les opportunités qui se présentent à lui et à s'épanouir dans son activité. L'autre n'a pas acquis de connaissances techniques dans un domaine, mais avec une formation et un peu de pratique, il arrive à se débrouiller, à se réinventer, à assurer des responsabilités pour le compte d'un tiers ou pour lui-même, sans blocage ni lacune, parce que l'école l'a formé ainsi en rendant apte son esprit pour se développer et s'adapter à n'importe quelle situation. Pour cela, encourageons l'éducation, car rien ne peut remplacer le service immense que nous rend l'école. Chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette vidéo et c'est le moment pour moi de vous demander de vous abonner, de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de la partager. Car si vous la likez, YouTube la proposera à d'autres et ainsi vous aurez contribué à la promotion de l'éducation. Si vous voulez recevoir d'autres conseils et avoir d'autres informations sur les avantages que peut offrir l'éducation, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous y conduira et vous montrera l'avenir brillant que peut vous offrir
l'éducation. Merci à tous et à toutes.